Oui, nous voulons voir Jésus élevé en ce lundi de percée. Je vous salue, chers amis, chers auditeurs, auditrices. C'est une joie pour moi encore d'être avec vous. J'apprécie votre fidélité, votre présence et le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin en ce lundi de percée. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que ne raccourcis pas ton heure. Ne raccourcis pas ton heure. Pour ce, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Ne raccourcis pas ton heure. Bien-aimés, sachez que aller plus vite n'est pas toujours une garantie de bien finir. Car ce qu'on rencontre à la ligne d'arrivée n'est parfois pas ce qu'il nous faut. Je le répète, aller plus vite dans la vie n'est pas toujours une garantie de bien finir. Car ce que tu vas rencontrer dans la ligne d'arrivée n'est pas parfois ce qu'il te faut. Le report d'une chose n'est pas le déni de cette chose. On voit dans ce texte Jésus-Christ dans une soirée, dans une fête, où il manque quelque chose, où il y a carence de vin, et sa mère vient l'interpeller pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il fasse un miracle. Mais regardez la réponse de Jésus qui dit simplement, mon heure n'est pas encore venue. Jésus est conscient de ses priorités, il est conscient de son agenda, qu'il avait un agenda divin, qu'il ne pouvait pas entrer dans des choses simplement parce qu'on lui demandait de le faire. Cela devait correspondre à l'agenda que le Père lui avait assigné. Combien de fois nous entrons dans des choses sans pour autant maîtriser les tenants et les aboutissants, des choses parfois qui n'ont ni tête ni queue, et nous sommes là en train d'embarquer. Bien aimé, si tu n'as aucun agenda, tu n'es pas conscient de l'agenda que Dieu a pour toi, tu vas être embarqué dans beaucoup de choses et tu risques de raccourcir ton heure. Mais ne pas raccourcir son heure, bien aimé, c'est vraiment résister à une tentation qui est chère à la vie de tout être humain. C'est la tentation de prendre des raccourcis. Elle est liée à la nature humaine. La nature humaine préfère une gratification immédiate à la place d'une gratification retardée. Laissez-moi vous dire que quand il y a une gratification immédiate, ça amène parfois des souffrances prolongées. Et la gratification retardée amène un bonheur permanent. Jésus savait certes qu'il devait faire des miracles. Il n'avait encore fait aucun miracle en ce moment-là. Mais est-ce que c'était le moment d'embarquer dans cela? Ne raccourcis pas ton heure. Jésus fait une pause. Bien qu'il a pu réaliser ce miracle, il s'est glorifié plus tard. Tout le monde s'est réjoui de ce miracle. Mais Jésus fait une pause pour nous interpeller, afin de comprendre que l'heure de l'homme est capitale. Connais-tu l'heure de ta vie, la saison de ta vie? Il y a des choses qui doivent prendre un certain processus dans ta vie. Laissez-moi vous dire que manger un fruit avant sa maturité va gâter vos dents. Ainsi, raccourcir certains processus pour en jouir avant l'heure finira par nous affecter. Ne raccourcis pas ton heure en brûlant les étapes. Tu risques de raccourcir ta vie, ton bonheur, ta paix, ta joie. Tu vas certes percer, te marier, réussir, faire des affaires, mais ne brûle pas les étapes. Vous savez, dans le processus, parfois, on a l'impression que c'est long. Mais laissez-moi vous dire ce qu'il y a dans les processus. Les processus ne sont pas forcément un tout. Parce que souvent, nous voyons que, oh, ça traîne. Oh, j'ai hâte d'embarquer dans ceci ou dans cela. Non. Dans un processus, il y a des étapes. Si ça traîne, c'est parce que tu es en train de passer d'une étape à une autre. Mais tu le réalises peut-être pas. Alors, raccourcir ton heure, ce serait manquer certaines étapes qui sont essentielles, qui sont importantes justement à ton développement, à cette percée.
Et Dieu le sait. Et c'est pour ça aujourd'hui, l'Éternel nous supplie, ne raccourcissez pas votre heure. C'est-à-dire votre processus, le processus de votre bénédiction. Parce que Dieu bénit seulement ceux qui vont au travers du processus, ceux qui l'achèvent. Regardez même dans notre système scolaire, académique, il y a des étapes. Un enfant va commencer l'école. Il ne va pas la commencer en 6e primaire, il va la commencer en première, il va la commencer en maternelle. Et d'étape en étape. On ne peut pas le faire sauter de la première à la 5e année, c'est aberrant. Il faut passer par des étapes. Ne raccourcis pas ton heure. Les raccourcis, bien aimés, nous poussent à faire intrusion dans des sentiers qui ne nous appartiennent pas. Quand tu prends des raccourcis, tu es en train d'entrer dans un sentier qui t'est interdit, qui ne t'appartient pas. Et cela amène toujours des amendes, des conséquences désagréables et pénibles. C'est comme si tu entrais dans la maison de quelqu'un, dans une barrière clôturée. Forcément, il y aura une pénalité. Rappelez-vous que lorsque vous touchez à ce qui n'est pas à vous, Dieu va vous priver de ce qu'il a prévu pour vous. Adam et Ève ont touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur avait été interdit et ils ont perdu le jardin de délices qui leur appartenait. Qu'est-ce que tu as touché qui ne t'appartenait pas? Ça va hypothéquer ce que Dieu a prévu pour toi. Ne le fais pas. Ne raccourcis pas ton heure. Ainsi, n'hypothèque pas ton avenir et tes promesses par des raccourcis. Ne raccourcis pas ton heure, le processus de ta bénédiction. Le processus, peu importe sa durée, garantira la pérennité, l'endurance, la survie de ta bénédiction une fois manifestée. Car Dieu ne veut pas que tu perdes ce qu'il te donne une fois que tu l'as en main. Il veut que cela perdure, il veut que cela produise. C'est pour ça qu'il veut s'assurer que tu passes par toutes les étapes. Parce que quand les choses vont être manifestées, tu puisses le garder longtemps et que tu puisses en jouir. Dieu veut ton bien, mais ne raccourcis pas ton heure. Ne raccourcis pas ton heure. L'autre question qu'on peut se poser, es-tu prêt pour la bénédiction que tu es en train de demander, de réclamer? Parfois nous demandons des choses, mais sommes-nous prêts à gérer les choses que nous demandons? Sommes-nous prêts à endurer les choses que nous demandons? Recevoir quelque chose pour laquelle on n'a pas été préparé n'est pas différent d'une malédiction. Chaque chose qui existe possède un rythme, une cadence qu'il faut maîtriser au préalable avant d'embarquer. Est-ce que vous savez que le mariage a un rythme? Et il faut connaître, si tu n'as pas le rythme du mariage, tu vas entrer dans le mariage et tu ne vas pas t'en sortir. Les affaires ont un rythme. Il y a une cadence qu'il faut maîtriser. Avoir des enfants, éduquer des enfants, il y a un rythme. Pour le ministère, il y a un rythme. Pour les études, il y a un rythme. Pour une carrière ou un tel projet, il y a un rythme qu'il faut maîtriser. Mais nous demandons des choses, mais nous ne sommes pas préparés pour ces choses. C'est pour ça que Dieu te dit, ne raccourcis pas ton heure. Comment est-ce que tu peux savoir si tu es préparé pour la chose que tu es en train de demander? Une chose que tu peux savoir, c'est la passion que Dieu met en toi pour la chose. Premièrement, mais c'est aussi la capacité d'endurer certains travers, certaines difficultés. Regarde la dernière difficulté que tu as traversée, comment tu l'as traversée. Cela te donne un indice de ta préparation. Mais à chaque fois que tu ne sais pas agir comme il faut devant les difficultés, cela démontre ton manque de préparation et il est difficile d'hériter de certaines choses. Ne raccourcis pas ton heure. Laissez-moi vous donner une illustration. La Bible nous montre dans Psaume 12, verset 6, que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Ça nous montre un peu le processus de l'or. J'aimerais te dire ce matin que tu es comme de l'or aux yeux de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire que l'or à l'état brut est entouré de beaucoup de contaminants, de beaucoup d'impuretés. Et c'est pour ça que l'or quand on le prend, n'est pas ce que vous voyez dans vos bijoux. L'or doit passer par le feu. L'or doit passer par des fourneaux. L'or doit être épuré. On doit ôter toutes sortes d'impuretés. C'est pour ça qu'il va passer
sous des fortes chaleurs, dans des fortes températures, justement pour ôter toutes les imperfections, afin que la brillance de l'or puisse paraître. Et le Seigneur est en train de te dire que ta vie est comme de l'or. Tu es précieux à ses yeux, mais ne raccourcis pas ton heure. Dieu doit te faire passer par des étapes qui sont certes douloureuses, mais qui vont produire un éclat, qui vont produire une gloire, qui vont produire une brillance, qui vont produire des fruits, qui vont produire un impact. Passe à travers ces choses, ne raccourcis pas ton heure. La Bible déclare dans Psaume 66, verset 10 que « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. » Alléluia. Tu as du prix. Ce qui a du prix va passer par des épreuves. Ce qui a du prix est rare. Ce qui est précieux va passer par un processus. Quand vous voyez la gloire de quelqu'un, posez-vous toujours une question. Quelle est l'histoire derrière cette gloire? Il y a un processus. Les gens qui arrivent au sommet sont des gens qui ont enduré un processus. J'aimerais te dire, toi qui es en train de pleurer, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge, ne te compromets pas, car il y aura une récompense pour ta fidélité, pour ton endurance. Il y a quelque chose qui t'attend. Tu ne sais pas que tu es peut-être arrivé à la dernière étape du processus. Ce n'est pas le moment de prendre des raccourcis. Ce n'est pas le moment de prendre des raccourcis. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, ne raccourcis pas ton heure pour ne pas avorter ta destinée. Pour ne pas avorter les promesses de Dieu sur ta vie. Sache que tu es enceinte de ton avenir. Ton avenir est au-dedans de toi. Tu portes la prochaine version de toi-même au-dedans de toi. Tu es enceinte de ton avenir. Tu es enceinte de ta percée. Il y a un nouveau toi qui est au-dedans de toi, qui a hâte d'éclore, mais qui doit passer par un processus. C'est pour ça que tu ne peux pas raccourcir. Tu ne peux pas concevoir d'avorter cette autre dimension de toi. Laissez-moi vous dire que Dieu a une promesse pour les gens qui refusent de raccourcir leur heure. Dieu va accélérer le processus de ceux qui refusent les raccourcis. Je vous donne l'exemple de Joseph, qui avait reçu des rêves de la part du Seigneur, que Dieu allait l'élever, que Dieu allait faire de lui la tête, que Dieu allait faire de lui le prince de ses frères. Mais Joseph est passé par beaucoup de péripéties. Il est passé par beaucoup de situations. Il a été vendu comme un esclave. Il a été même faussement accusé. Mais Joseph a eu l'opportunité de raccourcir le temps, raccourcir son heure. La femme de son maître a proposé de coucher avec lui. Mais Joseph, alléluia, a refusé cela. Pourtant, c'était un raccourci qu'il pouvait prendre. Cette femme pouvait l'amener à l'élévation. Cette femme pouvait l'amener au sommet. Et ainsi accomplir ce que Dieu lui avait promis. Parce que Joseph pouvait dire, mais ça tarde. Quand est-ce que je verrai cette gloire dont Dieu m'a parlé? Mais Joseph a refusé. Et par son refus, il est allé même en prison pour cela. Mais à travers toutes ces étapes, Dieu était en train de tailler, de forger Joseph. Laisse-moi te dire, la personne que tu es présentement n'est pas la personne que tu étais hier. Il y a quelque chose qui a avancé dans ta vie. Et cela, c'est à cause des étapes du processus dans ta vie. Alors ne les méprise pas. Ne raccourcis pas ton heure. Car à chaque étape, il y a une nouvelle poussée. Il y a une nouvelle version de toi. Car laissez-moi vous dire que la plante, la graine qui est semée dans la terre, même si on ne voit rien se manifester, mais à chaque saison, il y a une poussée, il y a une manifestation. Et jusqu'au moment où la plante, la graine va éclore, va sortir de la terre, va émerger, on saurait qu'il y avait quelque chose qui était en train de grandir au-dedans, même si on ne voyait pas. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui est en train de se développer au-dedans de toi, tu ne le vois pas. Alors ne méprise pas cela. Tu es déjà passé par une autre étape et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, il n'y a rien d'agréable qu'à d'avoir une bénédiction prématurée. Est-ce que vous savez pourquoi un enfant doit passer 9 mois dans le sein de sa mère? Parce qu'il y a des organes qui ne peuvent se développer qu'à une certaine étape. Les poumons, par exemple, se développent seulement au dernier trimestre de la grossesse.
Ainsi, quand un enfant vient avant son temps, bien-aimé, il y a quelque chose, c'est tellement pénible pour les enfants. J'en parle à connaissance de cause. Mon fils est né prématuré. Et nous savons que ce n'est pas facile. Quand tu vois ton enfant être gardé encore dans cette maternité, dans ces couveuses, simplement parce qu'il faut qu'il prenne du poids, parce qu'il n'a pas pris tout le poids qu'il fallait dans le sein de sa mère, peut-être parce qu'il faut que ses poumons se développent, qu'ils soient un peu plus endurants pour affronter justement le monde dans lequel il doit vivre. C'est ainsi, bien-aimé, que Dieu incube aussi nos bénédictions. Il doit les faire passer par toutes ces étapes. Les étapes sont importantes. Tu ne peux pas manger avant l'heure. Tu ne peux pas être manifesté avant ton temps. Toi, peut-être qui as reçu un appel. Toi, peut-être que tu as reçu une promesse. Toi, peut-être qui a hâte de t'engager. Peut-être dans le mariage, dans une relation, dans un projet. Passe à travers toutes les étapes. Ne raccourcis pas ton temps. Aujourd'hui, nous allons prier, faire une prière intelligente devant Dieu. Tu vas dire avec moi, Seigneur, garde-moi de toucher à des choses que tu n'as pas prévues pour moi. Seigneur, garde-moi aussi de prendre ce que tu as prévu pour moi avant le temps. Seigneur, prépare-moi pour les choses que tu as prévues pour moi. Je renonce à raccourcir mon heure au nom de Jésus et j'accepte le processus que tu as établi pour moi. Seigneur, je te prie maintenant pour ceux et celles qui sont sur le point de jeter l'éponge, pour ceux et celles qui sont sur le point de prendre des raccourcis. Oh Seigneur mon Dieu, délivre-le de cette tentation-là, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont déjà peut-être pris des raccourcis et qui ne savent pas comment s'en sortir. Oh, je prie pour quelqu'un qui est dans un engrenage. Tu es bloqué, tu es comme dans un cul-de-sac, parce que tu as emprunté un chemin que tu ne devais pas emprunter, parce que tu as touché à des choses qui ne t'appartenaient pas. Et aujourd'hui, tu es privé même de ce qui t'avait été promis. Laisse-moi te dire que le Seigneur est celui qui peut te débloquer, est celui qui peut te sortir de cette situation. Il est le Dieu qui ferait un chemin là où il ne semble pas avoir de chemin. Dans le nom de Jésus, que celui qui s'appelle la porte crée une porte, crée une issue là où il n'y a pas d'issue. Au nom de Jésus, simplement parce que tu as tes regards fixés sur lui. Regarde à l'Éternel maintenant. Dans le nom de Jésus, que cette situation soit débloquée, que cette relation dans laquelle tu es entré, cet engrenage, maintenant, que l'Éternel te sorte de cette prison, que l'Éternel te sorte de cette situation. Maintenant, dans le nom de Jésus, que ton heure te soit restaurée. Que le processus de ta bénédiction soit restauré. Que ce processus qui avait été ralenti, que ce processus qui avait été mis en pause, soit maintenant remis à l'œuvre. Que ce match qui avait été suspendu puisse être rejoué maintenant, puisse maintenant être restauré, remis à l'œuvre, remis en marche. Il y a une remise en marche que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Il y a un engrenage, le système est en train d'être déclenché, d'être déverrouillé maintenant dans le nom de Jésus. Car l'Éternel a la clé. La Bible déclare qu'il a la clé de la mort et de ses jours de mort. Il a la clé de David. C'est lui qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. Oh, je déclare que les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. Ton heure arrive. L'heure est arrivée pour quelqu'un. Saisis ton heure et que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.